Mais je viens déposer mon dossier de candidature à l'élection présidentielle du 12 avril, qui a été fait en 3 exemplaires. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Qui a été fait en 3 exemplaires, conformément aux demandes et ayant toutes les pièces requises de mon projet. Vous nous mettre pièce par pièce, et nous puissions pencher au fur et à mesure. Commençons par Alors, on va commencer. On me met ça, c'est ça? oui. Et puis, non, vous ouvrez Ah non, un dossier, d'accord. vous mettez pièce par pièce. Alors, la déclaration de candidature. L'attestation d'inscription sur liste électorale. Une copie certifiée conforme au genre l'acte de naissance. Une copie certifiée conforme au genre l'acte de naissance du père. Et là, je vous ai fait une attestation sur l'honneur, parce que mon père est né avant 1950. Administrativement, le Gabon n'existait pas. Et donc, il est difficile d'avoir les pièces de mon feu père et de ma feu mère. Mais j'ai néanmoins fait une attestation sur l'honneur qu'ils sont gabonais. Le père gabonais, d'arrière-grand-père gabonais, arrière gabonais. Ensuite, il y a l'acte de mariage. Ensuite, bon, il en est de même hein, pour les parents de ma femme. C'est la même chose. C'est ma petite fille. Chez les Wassouma, dans nos traditions. J'ai épousé ma femme conformément à nos us et coutumes. Son père avant 50, sa mère avant 50, mais tous originaires du village Ibamba qui n'existe plus. Ensuite, une copie certifiée conforme à la déclaration sur l'honneur. C'est celle-là. Alors, une déclaration, oui c'est ça, ne posséder que la nationalité gabonaise. Bon, le justificatif de rénonciation ne me concerne pas puisque je n'ai pas la double nationalité. Un extrait de casier judiciaire. Par contre, il y a ce document, mais il n'est pas mentionné. Vous m'avez demandé la même déclaration sur l'honneur par rapport à l'appartenance d'un parti. Je n'ai pas vu ça ici. Vous me l'avez quand même donné. Alors, ensuite, l'occasion judiciaire, oui. Très souvent amené en prison, mais jamais condamné. Ensuite, un certificat médical délivré par le collège médical, il est là. Je suis en très bonne santé et apte. Ensuite, une photo d'identité. Elle est là. En noir et blanc. Un spécimen du signe distinctif. Il est là. Une attestation d'aptitude linguistique. Il est là, avec mention excellent. Je parle bien de lui. Alors, qu'est-ce que c'est d'autre? Une quittance de caisse de dépôt et de consignation
attestant du versement du cautionnement électoral de 30 millions. C'est là. Un récépissé de déclaration de biens. C'est là. Un certificat de résidence en cours de validité. Oui, de validité. C'est là. Très bien. Vous pouvez me donner le document original? Parce que je crois qu'en toi aussi, c'est tellement original dans les trois aussi. Non. On n'a pas amené l'original. C'est là que nous sommes. Certainement l'un des dossiers pour ça. Non. On a demandé les photocopies, hein. On n'a pas demandé les originaux. Photocopie légalisée. Oui. C'est légalisé. Oui. Ça, c'est pas légalisé. Non, c'est pas. Ah oui, dans un des dossiers, oui, forcément. Voilà. D'accord, d'accord. C'est pas grave, hein, sinon on peut. Pas ici. Je crois que c'est celui qui est là. C'est pas un problème, hein. Si vous voulez une copie, on peut faire venir mon sac, hein, si c'est rien que ça. Hein. C'est bien, non? Ça, c'est pas un problème. Très bien. Ça, c'est pas un problème. Donc, Nous mettons l'ensemble des éléments et nous attendons jusqu'à 18h. oui. Donc ça c'était ici, je remets ça ici. Donc, c'est la photocopie légalisée de l'acte de naissance Et le mariage. et le mariage. Bon. Pas de problème. Sur ma photo. Donc, c'est la première chose. Bon, en général, sauf si ça a changé, hein, monsieur le ministre. D'habitude, on prend le dossier et on nous laisse la possibilité de le compléter. Sinon, on ne peut pas refuser le dossier. Nous sommes là jusqu'à 18h. Oui, c'est ce que j'ai dit. D'habitude, ça a toujours été ainsi la procédure. Le dossier est pris. Maintenant, sous réserve de le compléter. Lorsque je prends le dossier, nous devons vous remettre le récépissé de dépôt. Oui, avec les pièces déposées. Justement, je ne peux pas vous remettre le récépissé si je n'ai pas le dossier. Normalement, dans le récépissé, on doit voir les éléments de chaque pièce. Donc, si une pièce n'est pas réunie, elle n'est pas cochée. Logiquement. J'ai l'habitude des élections, monsieur le ministre. Comme ça, parce que dans le récépissé, il y a des éléments. Demandez qu'on appelle, comme on met mon sac. On va pas repartir et revenir. Voici aussi un autre candidat.
pouvez confirmer si vous présentez au nom d'un parti ou en qualité d'indépendant? Indépendant. Actuellement, je n'ai qu'une fiche Vous cochez indépendant. Entouré indépendant. Ah, on tourne le 1. Candidat indépendant. Vous entourez candidat indépendant. Voilà. Très bien. Merci. Et le dossier est-il complet ou pas? J'ai déposé, mais bon, ils sont un peu très à cheval sur l'acte de naissance légalisé. Donc, on a amené les photocopies et donc très rapidement, ce sera réglé dans les actes de naissance. Les équipes sont en chemin en train d'amener l'acte de naissance légalisé et l'acte de mariage. Mais pourquoi vous avez attendu le dernier moment pour le faire, Monsieur le Président? Faire quoi? Déposer votre candidature. Non, mais vous savez qu'on a eu des délais très courts. Très courts. On est en pas de course là. Et par rapport à ces délais, donc, tout ce qu'il y a, il y a au moins peut-être plus d'une quinzaine de documents à produire. Donc c'est le parcours du combattant. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à ce qu'on me délivre au moins un récépissé, parce que ça ne doit pas bloquer la procédure. Est-ce que vous sentez participer à un processus où vous avez été piégé par les délais? Bon, pas nécessairement, parce que c'est vrai, les délais sont très courts, mais je vous dis que notre dossier n'a pas d'éléments manquants qui puissent permettre qu'il soit rejeté ou quoi. Donc je n'ai aucun doute là-dessus. Ce n'est pas un acte de mairie, c'est-à-dire une légalisation. Hein? Je dis bien un acte de mairie parce qu'il en est, c'est de ça qu'il s'agit, qu'un dossier va être rejeté. C'est pas possible, c'est un acte administratif. Donc voilà, fondamentalement, il n'y a aucune inquiétude. Êtes-vous optimiste? Mais bien sûr, il n'y a pas de raison que je ne le sois pas. Je vous dis, les dossiers, ce n'est pas le certificat médical qui manque parce que j'ai été déclaré inapte. Ce n'est pas le certificat linguistique qui me manque parce que j'ai été déclaré inapte. Je dis bien, c'est un acte administratif de légalisation. Hein? Donc, il sera complété. Là, c'est parce que c'est samedi. Et puis, bon, mais sinon, j'en ai en réserve des copies légalisées. Et c'est ce qu'on va produire, tout simplement. Optimiste par rapport à la fiabilité du processus? Pas du tout. Mais ce sont les hommes qui fomentent des mécanismes pour tricher. Ce sont les hommes aussi qui peuvent mettre en place des mécanismes pour détruire la triche. Ce qui est sûr, c'est que des mécanismes sont mis en place pour tricher, mais d'autres mécanismes aussi seront mis en place pour découdre ce qu'ils ont cousu.